Jésus dans l'Évangile, il lui arrive de faire des homélies, mais il rencontre d'abord des gens, il parle avec eux, il les écoute, il est proche d'eux. Il est même tellement proche d'eux qu'il vient prendre notre mort sur lui, qu'il vient prendre notre souffrance, notre déréliction, notre angoisse. Et donc voilà, c'est cette capacité pour les chrétiens d'être en empathie avec ceux qui les entourent et d'être proches. Et cette empathie, elle est contagieuse. Enfin, c'est quelque chose d'un peu étonnant, quoi. Toute une communauté musulmane qui se présente, des femmes voilées, et qui viennent pas là pour dire c'est pas notre faute, qui viennent là effondrées parce que des gens qu'elles connaissent sont morts, parce que je pense notamment à ces femmes qui étaient d'ici, et qui viennent risquer leur vie, parce qu'il y aura des gens qui désormais vont vouloir les tuer parce qu'ils sont venus dans une église, à la messe, etc., rencontrer des chrétiens. Donc cette empathie, elle est contagieuse, et c'est ça l'œuvre de Dieu. L'Église, pas seulement l'évêque, mais l'Église devient ce à quoi on va se raccrocher. Parce que voilà, qui d'autre peut inventer les rassemblements que nous faisons, aussi improbables soient-ils. Et donc nous sommes au moins reconnus pour notre capacité de créer, de créer un peu d'unité et de fraternité, quoi. Où la communauté a préparé une intention qui demandait que nous ayons la force et le courage d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Bon, voilà, c'est une citation de l'Évangile. Je crois qu'il faudra bien en parler. Vous savez, moi, dans ma prière, le meurtrier, il fait partie des gens pour qui je prie. Parce que d'une certaine façon, même si ce qu'il a fait est abominable, il est aussi une victime. Une victime d'un système social injuste, qui crée ces zones de non-droit. Le quartier d'où il vient, c'est ailleurs de toute civilisation, où les mafias règnent, etc. Et où un pauvre type qui n'a pas réussi à avoir une vie se fabrique une mort, et une mort épouvantable. Et donc, oui, je crois beaucoup qu'il faut que nous parlions de l'espérance, et puis petit à petit, le temps de parler du pardon viendra. Je crois qu'il faut aller d'étape en étape. Pour l'heure, on est encore dans l'étape de la sidération et de la souffrance.